Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Salut Amandine, Salut Fémi, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. avec plaisir. Alors on se connaît depuis des années, on était en licence d'histoire ensemble Ouais. et puis je t'ai proposé ensuite de rejoindre ma troupe. On avait essayé de faire une pièce de théâtre ensemble. Ouais. Ouais, mais bon finalement ça s'est pas fait. Chacun est parti un peu de son côté. On n'a pas fini la pièce. Mais on est resté en Ouais, contact quand même. exactement. C'était plutôt mauvais timing à ce moment-là. Et j'ai pensé à toi parce que tu as continué tes études d'histoire et donc on est resté en contact sur Facebook et je sais que tu as fait plein de choses. Tu as fait beaucoup de boulots très différents les uns des autres et j'ai pensé que ce serait très intéressant pour le podcast, pour les personnes qui nous écoutent, qui par exemple font des études d'histoire et qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec des études d'histoire à part professeur ou Hum. tout simplement des gens qui sont curieux de connaître un peu les parcours de vie de gens. Voilà, et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais t'interviewer. Donc je m'appelle Amandine, comme tu l'as dit. Donc, j'ai fait des études d'histoire, une licence puis un master. Ensuite, je suis partie en prépa. Donc, j'ai fait 2 prépas en parallèle, une à distance et une à l'IPAG. Et ensuite, je suis allée dans une école de communication pour faire un certificat de chargé de communication. Voilà. Après, Deux il y a eu une prépas. opportunité. Ouais, bah après, il y avait prépa donc de l'IPA qui était générale. Et en même temps, j'ai fait une prépa au CNED d'attaché de conservation du patrimoine, donc qui, elle, était à D'accord. distance. Attaché de conservation du patrimoine, c'est pour faire quoi exactement? C'était pour passer un concours, donc fonction territoriale. D'accord. D'accord. Et ça mène à quoi ce métier d'attaché Alors, c'est des postes donc, qui sont en musée ou aux archives selon ce que tu choisis. Et globalement, tu travailles avec les conservateurs ou tu gères un peu, c'est plutôt les relationnels. Enfin, moi, je pensais que tu étais plus dans les musées. Finalement, c'est assez institutionnel comme poste. Donc, D'accord. c'est intéressant parce que tu apprends pas mal de choses sur l'histoire des musées, sur le récolement, la conservation, la rénovation, donc restauration plutôt. Du coup, c'était assez intéressant au niveau des connaissances. Ok. Et je sais que tu as travaillé justement dans des musées comme Ouais, gardienne de c'est ça. musée. Alors je sais pas si on dit gardien de musée, surveillant de musée, je sais pas trop. Ça dépend des lieux. On était considéré comme agent d'accueil, mais c'est pareil. Et alors ça consiste en quoi? On Alors, s'imagine tout de suite, tu vois, on imagine le gardien de musée qui surveille les personnes. Ah, attention, est-ce qu'ils vont pas abîmer les œuvres d'art? Mais j'imagine que c'est un peu plus détaillé ouais, que ça. ouais, il y a de ça quand même. Hein, tu surveilles quand même pas mal ça. Surtout que les gens sont pas toujours très respectueux des œuvres ou du mobilier, tout dépend ce que tu surveilles. Mais tu as aussi vraiment l'accueil des personnes, donc tu peux les accompagner parfois quand elles ont des difficultés d'ailleurs à marcher. Tu les renseignes aussi, si tu peux, sur les œuvres, sur les musées, et tu les accompagnes. Tu fais la sécurité aussi, donc tu peux les Ah oui, accompagner. Donc, surveillance, alors surtout sur la danse des sacs, mais il y a aussi parfois, moi j'ai eu le cas qu'une fois, mais l'évacuation du musée aussi. Donc, mais ouais, tu les diriges dans le sens des visites et ouais, tu les accompagnes comme tu peux et les questions. Parce que parfois ils ont quand même quelques questions. donc tu faisais l'accueil. Donc ça veut dire que tu pouvais accompagner un groupe de visiteurs, des enfants ou des adultes, les deux? Ouais, tu les accompagnais plutôt vraiment en back-office, on va dire. Tu avais des médiateurs qui accompagnaient, mais oui, des fois, tu avais des groupes. Donc, tu pouvais, généralement, tu étais dans une salle, mais ça pouvait arriver que tu continues d'une salle à l'autre avec eux. Donc, ça dépendait des groupes. Tu avais enfants, tu avais scolaires, tu avais adultes, visiteurs, groupes de touristes. Donc, voilà. D'accord. Et donc tu répondais à leurs questions. Donc du coup, tu as eu une formation? Pas du tout. Tu répondais ce que tu savais. Pas du tout. Tu n'as pas de formation. Tu arrives comme ça. Normalement, on te fait le tour du musée. Ça n'a pas été le cas pour tous les musées, parce qu'à Strasbourg, tu vas dans tous les musées. Normalement, tu as une formation, on te dit où sont les issues de secours, et choses comme ça.
Donc, c'est pas le cas dans tous les musées, mais bon, globalement, c'est la seule chose que tu as. Après, tu réponds si tu as des connaissances. Donc, là, pour le coup, les études d'histoire et d'histoire de l'art, comme c'était mes options principales, ça m'a pas mal aidé. Mais si tu réponds pas, bah, tu sais pas. Enfin, tu réponds pas, c'est tout. Donc, c'est assez surprenant. T'es lâché, on te dit, bah voilà, tu surveilles, tu fais les sacs, tu surveilles que personne ne touche et c'est tout. Voilà. Ah, d'accord. Et alors, tu as fait quel musée? Est-ce que tu as fait le musée d'art moderne à Strasbourg? Ouais. On était dans tous les musées. Tous les musées, d'accord. Ouais. Tu bougeais en fonction des besoins ou parfois on te demandait ton avis, mais du coup, ouais, ça dépendait des postes qu'il y avait où il manquait du monde. Il y a un musée qui t'a plu plus que d'autres? Alors, bon, sans surprise, le musée historique, mais c'était aussi surtout à cause des équipes et de l'ambiance. C'était vraiment c'était familial à ce moment-là, donc c'était très chouette. Et c'est ça que j'ai rencontré aussi, ceux avec qui je suis restée en contact, donc ça a été le musée là. Après, ça dépendait surtout des équipes, c'était surtout ça qui jouait et de l'ambiance générale. Donc, il y avait des musées moins sympas que d'autres à faire et d'autres qui étaient plus cool. Donc après, le D'accord. musée aussi, d'art décoratif, c'est joli aussi, comme ça, un mini Versailles, c'était assez chouette aussi d'être dedans. Et de voir la réaction des gens aussi, c'était assez chouette de voir qu'ils étaient surpris par les décorations, par la taille des lits aussi, parce que les gens ne savaient pas forcément que avant les gens dormaient assis, donc ils étaient souvent surpris de la taille des lits. Donc c'était rigolo de voir les réactions des visiteurs. Ah oui, et là, ça, tu pouvais vraiment leur expliquer, comme tu as fait une formation en histoire. Ah, ça devait être Là, oui, là, intéressant pour toi. oui, c'était intéressant, oui. Donc, ouais, Et tu n'as pas eu envie de continuer là-dedans, bah, par exemple, je sais pas, après être surveillante de musée, il pouvait pas y avoir en interne. euh, non, bon, déjà, j'étais vacataire. Et quand il y a eu des recrutements, on avait tous postulé, mais en fait, ils cherchaient des personnes plus âgées. Donc, en fait, aucun de nous n'a été, enfin, aucun de nous, disons, avec qui j'étais le plus, aucun de nous n'a été pris parce qu'ils voulaient des gens la quarantaine, la cinquantaine. Je pense qu'ils voulaient voir à plus Ah, long terme d'accord. qui restaient parce que c'est un métier qui est très routinier. Donc, c'était des vacations de 10 mois. Donc, c'est chouette quand tu fais les musées au début parce qu'en même temps, tu peux visiter. Mais au bout d'un moment, t'en as fait le tour et c'est pas très stimulant intellectuellement comme métier. Donc, je pense je D'accord. sais pas. Apparemment, ça a été dit plus ou moins directement, hein, qu'il voulait pas de personnes trop jeunes. Donc, Je je pense non. comprends. Tu as fait après, alors, après surveillante de musée? Alors, j'ai fait plusieurs choses. Donc, entre-temps, avant de trouver un travail, j'ai été bénévole sur plusieurs enfin, sur 2 festivals. Donc, un qui était à la Courneuve, donc à côté de Paris, où là, il s'agissait d'accompagner les personnes globalement sur les spectacles. Et en amont, j'ai participé aux ateliers de scénographie, donc mise en place de la scénographie, construction de certains éléments du décor aussi. Et il y avait Waouh! un projet qui s'appelait... Ah ouais, tu savais pas? Ah si, Moi? si, j'en avais parlé. Ah bah voilà, c'était assez sympa à faire. On était guidés par une artiste qui faisait évidemment les choses. Et il y avait un projet qui s'appelait Les villes qui construisent. Donc, c'était la construction d'une grande arche en carton où, du coup, en back-office, on faisait les pièces. Alors, moi, j'y allais pas toutes les semaines parce que ça faisait un bout quand même. Et le jour J, en fait, tu montais l'arche petit à petit. Et donc, à chaque étape, tu rajoutais des pièces. Donc, ça se montait vraiment petit à petit. Et donc, c'était assez chouette parce que quand il fallait monter les pièces, il y a toutes les personnes du quartier qui venaient pour soulever les piliers parce que c'était une grande arche donc sur 4 piliers, une espèce de ouais, d'arche, même plutôt de bâtiment presque. Hein. Et du coup, tout le monde venait pour soulever en même temps parce que petit à petit, ça devenait lourd. C'était assez chouette comme ambiance. Et à la fin du Ah ouais, ça. festival, ça a été détruit. Donc, on a tiré, on a tout redétruit et tout. Donc, c'était une ambiance assez sympa à faire. Ah ouais, Voilà. j'imagine. Franchement, c'était une bonne expérience. C'était assez chouette. Ça avait une bonne ambiance. Donc, ça anime tout. C'était assez impressionnant comme ça animait le quartier. Donc voilà, pour la Courneuve. Et j'ai été aussi bénévole sur les offres. Donc, c'est un festival d'orchestre universitaire. Et là, j'étais photographe. J'étais photographe bénévole sur le festival avec une petite équipe. Donc, on faisait les photos des répètes et des concerts et des moments off. Et quand tu es photographe, les D'accord. gens, ils sont différents avec toi. Comme ils te voient, tu n'as pas les mêmes interactions que si tu es un bénévole
disons, qu'en back-office, parce que comme tu prends les photos, ils interagissent avec toi, ils viennent te parler. C'était rigolo de voir la différence des musiciens ou des artistes qu'il y avait sur le premier festival. Ça n'avait pas du tout le même rapport avec nous, quoi. Ah ouais, C'était j'imagine rigolo. bien. Et ça t'a plu d'être photographe? C'est une passion que t'as, la photographie? Ouais, c'est une passion, ouais. J'adore ça, donc c'était super chouette, ouais. Je suis pas sûre que je dois en faire mon métier, en tout cas pas actuellement, mais oui, c'était chouette. J'ai déjà fait quelques séances photo avec des amis aussi, donc alors, ça fait longtemps. Je m'accorde pas trop le temps d'en faire, c'est un peu un tort, mais ouais, j'adore ça. J'adore capturer les moments comme ça, donc ouais, c'était chouette. Qu'est-ce que t'as fait après? Alors après, attends que je me remémore, hein. Ça, donc après ça, du coup, j'étais repassée donc là, c'est après que j'ai fait ma formation en com. Ensuite, j'ai fait un stage pendant ma formation dans une entreprise de tourisme événementiel. Donc, c'était un peu à distance, c'est pas parce que c'était sur Nancy, donc c'était mis à distance, mis sur place. Et du coup, c'était très chouette aussi parce que c'était un concept où, du coup, la gérante a changé entre-temps, mais c'est en groupe et tu as des petites enveloppes qui te mènent d'un lieu à l'autre dans une ville. Alors, actuellement, c'est plus présent sur Strasbourg, mais tu peux découvrir soit une pièce de théâtre, soit un monument, soit des artistes et faire un salon, par exemple. Et du coup, tu découvres la ville avec un petit parcours touristique et des artisans locaux. Donc, c'était assez chouette. Donc, là, c'était un peu faire de la com. Avec une autre stagiaire, on avait préparé le communiqué de presse et le dossier de presse, par exemple. Et puis, on faisait un peu préparer les réseaux, des choses comme ça. En fait, c'est toujours un peu dans le côté culturel, historique. Voilà, c'est ton parcours. Ouais, il y avait C'est ça. Ouais, ça allait un petit peu moins là, mais ouais. Mais il y a quand même ce côté-là, ouais. C'était une bonne expérience avec elle. Elle était très sympa, donc c'était une belle découverte. Et Puis pourquoi t'as après, pas suivi là-dedans? bah alors c'est un domaine qui est assez compliqué. En plus, quand j'ai terminé la formation, donc quand j'ai eu ma certification, il y a eu le Covid. Donc ça a un peu Ah oui. bloqué la recherche d'emploi, hein. C'était pas évident. Et après, le fait d'avoir peu d'expérience, c'est assez compliqué de trouver du travail, hein, surtout dans ces milieux-là. Et après, je me rends compte que je suis pas sûre d'avoir envie d'être dans la com pure et dure. Je trouve que j'ai envie de quelque chose qui soit un peu plus large, avec plus d'éventail, en fait. C'est pas forcément un monde dans lequel j'ai envie d'être à très long terme, mais avoir de la com dans mes missions, ça me plairait, par contre. Pas forcément de la pure com, mais bon, du coup, il y a eu un mauvais timing aussi. Après, bon, c'est comme ça, hein. Tu peux pas faire. Que tu as fait Alors, ensuite? attends. Donc, après le Covid, j'ai été vacataire à l'école de management. Donc, où c'était surtout l'occupation de préparer les salles d'examen, surveiller les examens. Il y a également eu une session où c'était un espèce de marathon qu'ils faisaient. Donc, pareil, on était là pour les accompagner dans les étapes. Ça, c'était la même année, donc c'était pendant plusieurs mois ponctuellement. Ensuite, ça s'est enchaîné parce que du coup, ça s'est un peu entremêlé à ce moment-là. Mais du coup, ensuite, j'ai été chargée de communication à travers le dispositif du Pass. Donc, c'est un dispositif de la région alors, à ce moment-là, tu pouvais le faire que jusqu'à 30 ans. Maintenant, c'est ouvert plus large. Et où, du coup, tu entres en stage dans une entreprise qui est payée pour t'avoir et toi, tu as une petite rémunération de la région. Du coup, c'est censé aider à l'insertion. D'accord. Donc, voilà. Donc là, j'étais dans la communication pour une entreprise petite micro-entreprise qui faisait de la vente de chocolat et de café. Et donc, du coup, là, j'ai surtout fait le packaging, commencer à organiser des événements ou les stands des foires à venir. Donc, c'était aussi assez intéressant. Donc là, c'était de la communication pure et dure. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'était assez intéressant au niveau des missions en elles-mêmes. Et ouais, voilà. Après, j'y suis restée que 3 mois, 4. L'EM m'a rappelé pour voir si pour me proposer un poste au niveau de la scolarité, cette fois pour gérer les inscriptions, les dossiers d'inscription des étudiants. Donc du coup, je suis repartie là-bas pour 4 mois. Et du coup, Ah ouais, ouais, c'était pas. t'as beaucoup bougé, quoi. Ouais, ouais, ça s'est entrecroisé, ouais. Et du coup, c'était bon. L'émission elle-même était pas super intéressante, mais il y avait une très bonne ambiance, donc puis ça a permis d'apprendre la gestion de pas mal de choses aussi, parce qu'il y avait énormément de choses à faire en même temps, donc
c'est aussi intéressant à ce niveau-là, de gérer les dossiers, ouais, parce que rattraper, discuter avec les étudiants, avec les profs, parce que du coup, tu as différents interlocuteurs, donc de ce côté-là, c'est assez intéressant. Oui, t'as touché à beaucoup de domaines, bon, toujours un peu dans le côté culturel, histoire, communication, culture, de faire des différents métiers, différentes facettes et de voir un peu qu'est-ce qui te plaisait, qu'est-ce qui te plaisait pas en fait. Oui, c'est ça, oui, c'était. Alors après, c'est aussi dû à la difficulté d'accéder à l'emploi quand tu sors des études, mais finalement, c'est vrai que ça a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et effectivement, de voir ce que tu veux, ce que tu veux pas. Par exemple, que le bien-être au travail, eh ben, il est plus important que tout. Tu vois, ça a été que l'émission c'est important, mais que le bien-être, ben, c'est largement prioritaire. Donc du coup, tu fais tes recherches d'emploi différemment par la suite. Ouais, j'imagine bien. C'est des bonnes expériences. D'accord. Et aujourd'hui, tu m'as dit que tu es assistante documentaliste, mais alors quand tu m'as dit ça, je me rappelle que je t'ai dit ah oui, d'accord, dans un collège ou un lycée, parce que du coup, j'ai tout de suite pensé que tu étais assistante d'un Ouais, professeur documentaliste. Et tu m'as répondu mais non, pas du tout, je suis à la CPAM. ouais, exactement. Je Ouais, bah, il m'attendais arrive absolument. quand même. Oui, bah alors moi non plus, hein, avant ça, mais il arrivait un peu par surprise, mais comme du coup l'emploi d'avant, c'est pareil. Donc juste avant, j'étais chargée de développement à la Ligue de l'enseignement, et c'est pareil, c'est arrivé. Je voulais postuler, ensuite j'ai vu que j'avais pas du tout le profil. Donc finalement, j'ai arrêté la candidature et je ne sais pas pourquoi ça a été transmise. Et donc finalement, j'ai été rappelée pour ce poste, donc à la Ligue de l'enseignement. Et du coup, alors, Et là, assistante documentaire, c'est une personne que j'ai rencontrée qui m'a recontactée pour me proposer ce poste. Donc, ça a été assez surprenant. Et effectivement, je n'aurais jamais pensé qu'il y avait ce genre d'emploi. Là, c'est pas vraiment... tout le monde a la même réaction que toi. Hein. Et c'est vrai que voilà, je ne m'attends pas à ça, en fait, hein, clairement. Donc, du coup, oui, c'est à la CEPAM, donc à Strasbourg. Donc ton travail à la CPAM, assistante documentaliste, ça consiste en quoi alors? Alors, ça consiste à faire sur des recherches. Alors, principalement, il y a plusieurs points, mais des recherches principalement réglementaires, pas que, mais ou plutôt de points assez précis pour répondre aux questions des autres CEPAM. Du coup, je suis dans un service support, on va dire. Enfin, pas tout à fait, parce que c'est qu'accessible en interne, mais où quand les autres CEPAM rencontrent des difficultés sur des dossiers, des personnes ne savent pas comment les traiter ou n'ont pas les réponses, du coup, elles s'adressent à notre service. Et nous, derrière, on fait des recherches. Donc, soit interne, soit externe avec la législation, les réglementations ou d'autres ou avec d'autres sources aussi hein, pour voir comment ça s'est passé. Ça peut être ça peut être pas mal de choses. Enfin, et du coup voilà, c'est assez intéressant. Et tu as aussi la rédaction de fiches internes donc, qui sont voilà qui sont vraiment pure interne où tu travailles sur des dossiers différents, soit tu les mets à jour, soit tu les construis. Par exemple, moi j'ai travaillé sur le service civique, le volontariat international ou encore les ressortissants de nationalité algérienne, parce qui ont des particularités par rapport à une convention entre les deux pays. Donc c'est assez intéressant. Tu découvres pas mal de petites choses. Et Ah oui, voilà. oui, Et c'est du coup, varié. c'est une bonne surprise, ces fonctions. Alors c'est plutôt juridique finalement. Ouais, il y a quand même une partie où tu recherches des textes pour appuyer tes sources, mais tu cherches aussi enfin, partout où tu peux, en fait. Hein. C'est vraiment un travail de recherche, parfois de fourmi, parce qu'il y a des fois, il y a des questions qui sont assez surprenantes. Et puis, ouais, tu réponds à leurs interrogations. Alors, parfois, ça peut être vraiment juridique, comme ça peut être presque sociétal. Hein. Ça dépend de la manière dont on peut prendre en charge telle ou telle personne, entre les demandeurs d'asile, par exemple, telle nationalité, telle personne qui a travaillé mais qui n'est plus, qui change de régime. Donc, il y a énormément de choses on ne soupçonne pas du tout, en fait, avant d'être là-dedans. Il y a des choses. Au début, c'est assez. Avec tous les sigles en plus, au début, t'es un peu perdu, mais c'est assez intéressant, ouais. Ok. Finalement, ça t'aura servi l'histoire et les recherches qu'on devait faire à l'époque. Ça Exactement. doit te servir aujourd'hui. Ah bah oui, ouais, t'as la méthodologie. Mais d'ailleurs, pendant mon entretien, mon responsable
mon futur responsable. Bah, ils m'ont demandé sur quoi j'avais travaillé, donc il m'a dit, ah bah c'est bien, vous avez l'habitude des textes juridiques et du coup j'ai rigolé, je fais, enfin bon, les textes juridiques du XVIe siècle et aujourd'hui, on n'est pas trop sur les mêmes. Ça n'a rien à voir, mais bon oui, donc ça me fait pas peur le domaine. Mais bon, c'était rigolo, donc ça a été. Je sais pas si ça a aidé, mais en tout cas, c'était rigolo comme analogie. Oui. Et alors, tu te sens bien dans ce poste? C'est un poste, c'est un CDD, un CDI? C'est un CDD, donc jusqu'à la fin de l'été. Et ouais, je me sens bien parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire toute ma vie, parce que ça manque peut-être de possibilités d'évolution ou choses comme ça, mais choses dont j'ai déjà parlé d'ailleurs avec mon équipe. Hein, mais par contre, il y a une équipe qui est vraiment super cool. Ça, les collègues sont super sympas. Ça a été un accueil au bout d'une semaine. Enfin, tu n'avais pas l'impression que tu venais d'arriver. C'est une inclusion directe, donc ça, c'est très chouette. Tu vas au boulot, tu vas bien, tu t'entends avec tout le monde et ça, c'est vraiment, ouais, c'est super chouette du coup. Ça n'a pas de prix, oui, Intégrer d'être directement. bien au boulot. Ah ouais. Ouais, et bon, même si les autres, par exemple, procédant en ligue d'enseignement, les collègues étaient sympas aussi, hein, mais là, l'intégration, tu arrivais, tu sentais absolument pas que tu venais d'arriver. T'es inclus direct dans tout, donc l'arrivée était assez chouette, et du coup, ouais, du coup, oui, je m'y sens bien, parce que c'est assez sympa d'aller bosser dans ces conditions-là. D'accord, d'accord. Et ton poste précédent à la Ligue de l'enseignement, tu as dit que c'était De développement. chargé de développement à la Ligue de l'enseignement. Ça consistait en quoi? Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu des évolutions du poste, on va dire, mais à la base, c'était à dire, présenter le service à l'extérieur. Donc, j'étais dans le service vacances. Donc, c'était promouvoir notamment dans les écoles le service, le présenter nos projets. Et donc, essayer d'utiliser ou de créer des partenariats avec des centres, des choses comme ça. Après, au moment où je suis arrivée, le timing n'était pas forcément bon puisque c'était déjà pris, mais comme on a une colonie qui s'est faite en interne, qu'on a créée, du coup, ça m'a permis d'aller présenter cette colonie aux parents, au centre et de la remplir aussi. Donc ça, c'était assez chouette à faire. Et du coup, il y avait des présentations à faire. Voilà. En même temps, j'étais à cheval sur les services vacances donc, pour m'occuper des inscriptions, parce qu'il y avait énormément d'inscriptions et de demandes à ce moment-là. Donc, ça a été une grande partie du travail finalement jusqu'en septembre. Et après, je suis plutôt passée sur les services scolaires où là, soit j'aidais les écoles avec des voyages clés en main à préparer, ou j'organisais des séjours. Du coup, c'était les mettre en AZ, préparer, poser des trajets, c'était un peu de la gestion de projet, donc ça, c'était vraiment super chouette. C'était intéressant, du coup, de voir aussi comment tu crées les voyages et puis de nouer les relations avec les profs. C'est marrant de voir, enfin marrant, c'est intéressant de voir les relations que tu crées au fur et à mesure de confiance qui s'installent. Donc, Ouais. ça va, t'as pas trop entendu les sirènes? Si, je les ai entendus. L'hôpital est pas loin, donc Ah ouais, tu les entends souvent alors. ouais, bon, après ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que dans les moments-là, du coup, Ah, t'inquiète pas, j'avais fait une interview avec... tu connais Justine? oui. Oui, on avait fait du théâtre avec elle. Ouais. Ouais. Et ben, j'ai fait une interview avec elle, comme elle est bibliothécaire jeunesse, et Ouais. elle avait son bébé avec elle, et puis le bébé de temps en temps il faisait des petits bruits et tout, c'était trop mignon. Ah, elle a eu un bébé, c'est trop Ouais, chouette. ouais, elle a eu un Ah, bébé. c'est Elle est à Paris maintenant et elle est super ok. bien. Ouais. Elle a aussi Ah, bah, beaucoup eu de différents postes et tout, et là maintenant elle est à l'aise dans son nouveau poste où elle est vraiment bien. Elle aussi, elle m'a dit l'équipe quoi, c'est important, travailler dans une ouais, bonne voilà. équipe, une bonne ambiance et Mm. tout. Ouais, mais ça, tu t'en rends compte que quand tu passes par l'autre côté, mais c'est pas grave, Ouais. ça reste une bonne expérience, donc ça valait la peine. Alors, et qu'est-ce que tu penses faire ensuite, puisque c'est un CDD? Est-ce qu'il y a possibilité d'autre chose ou tu as déjà une idée de ce que tu vas faire après? Non, pas vraiment. Évolution, je pense.
pas. Après, au niveau de mon équipe, ils aimeraient bien. Bon, après, ça serait assez chouette, de pouvoir continuer un moment avec eux, mais je suis pas certaine. Bon, à voir, hein. Disons que j'attends rien de ce côté-là. On verra bien. J'ai déjà eu une prolongation, hein, donc on verra bien. Si ça se fait pas, c'est pas grave, parce que ça aura été une bonne expérience. Et la suite, non, je sais pas. Là, je commence seulement à me reposer, parce que donc les 3 dernières années ont été compliquées. Il y a eu beaucoup de choses à gérer. Et donc là, je Mhm. reprends seulement. Ça m'a permis de faire une pause ces derniers mois là justement. Et donc non, j'ai quelques idées, mais rien de précis. Donc là, je vais commencer à me reposer sur la suite. Ah, je comprends. D'accord. Quel est ton dernier coup de cœur en littérature ou tout simplement le dernier livre que tu as lu? Alors ça peut être le même, hein, ou alors tu peux nous parler du dernier livre que tu as lu et de ton dernier coup de cœur, à moins que ce soit le même pour les deux. Alors là, actuellement, je suis en train de lire Moby Dick. Donc c'est Ah, un classique. ouais, il est sympa. Alors après, j'avoue que suivant les moments, j'ai du mal à entrer dedans au niveau du style d'écriture. Donc quand Mhm. j'arrive pas, je pose et je reprends plus tard. Mais c'est vrai que c'est une exception, je m'attendais pas forcément à ça. Tu vois que c'est écrit à une autre période, hein, par rapport aux baleines, au bien-être, tout ça. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ce que tu peux confronter par rapport à aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de lire. Un dernier coup de cœur. Alors, il date un peu, mais là, quand tu me dis ça, ça me fait penser à un livre qui s'appelle La prophétie des glaces. Et Ah, je connais pas. bah, c'est pas d'un grand auteur, hein, mais il était assez intéressant. Donc c'est un parallèle entre aujourd'hui et il y a 15 000 ans. Donc, c'est une sorte les personnages principaux sont des sortes de réincarnation qui arrivent à entrer en contact par le biais de l'hypnose, il me semble. Et donc d'un monde qui a dû se renouveler il y a 15 000 ans justement parce qu'il y a eu des problèmes au niveau climatique, des choses comme ça. Et ça a été un coup de cœur ouais, de la manière dont c'était raconté, de l'imagination d'un monde il y a 15 000 ans qui avait pu se renouveler, qui est très semblable aujourd'hui, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se renouveler. Par exemple, ils avaient dû trouver une nouvelle terre, donc c'est quand même assez similaire à ce qui peut Je, arriver aujourd'hui. Donc, je vois, je c'est vois. une belle découverte. Ça fait quelques années que je l'ai lu, mais oui, c'est sympa. D'accord. Et est-ce que tu es allé voir une pièce de théâtre récemment ou à la télé ou en vrai? Oui, j'ai été voir, c'était le mi-pièce de théâtre, mi-opéra. J'ai été voir, on achète bien les chevaux à l'ONR. Ah Et, oui. et j'avais beaucoup aimé le livre, je l'avais lu au lycée pour le bac. Et du coup, là, on a été le voir. Donc c'était mi-opéra, enfin, mi-opéra, mi-ballet, mi-théâtre, et c'était très sympa, ouais. C'était une manière différente de le voir, et c'était bien. C'était super sympa de le voir. Surtout que du coup, tu Je, je- visualisais vraiment les danses. Ah ouais, j'avais lu le livre aussi, mais j'ai jamais vu en théâtre, tu vois. Ça Bah, doit être pas mal. ouais, c'était une belle découverte. Ouais, bah oui, parce que du coup, tu t'imagines les choses, mais là, tu vois vraiment l'épuisement, le côté vraiment très, très mercantile et tout ça. Donc, c'était assez intéressant à voir. Les acteurs étaient top, donc ouais, c'était sympa. D'accord. Et le dernier film ou la dernière série qui t'a plu, qui t'ont plu? Alors, en ce moment, je regarde La Primera Vez. Donc, c'est une série colombienne. Et elle est assez intéressante. Donc, je la regarde en espagnol, mais bon, tu peux l'avoir en plusieurs langues. Et du coup, c'est sympa. C'est une école de garçons qui accueille pour la première fois une femme dans son collège. Et du coup, tu vois la différence entre les deux. Elle est assez libre. Elle est sûre d'elle, a confiance en elle. Et du coup, alors, je suis au début, hein, mais tu vois qu'elle va leur apprendre des choses sur la vie, mais de manière générale. Et tu vois Ah, je le vois. décalage entre les garçons qui n'ont jamais vu vraiment une femme de proche et elle qui qui a du caractère et qui a confiance en elle. Donc, c'est assez sympa à voir. Et donc, ça se passe dans les années 70. Et du coup, c'est sympa. D'accord. Et tu le regardes en espagnol, donc tu maîtrises l'espagnol couramment alors? Pas couramment, non, mais justement, c'est l'améliorer. Je parle avec une amie qui est franco-colombienne, enfin colombienne et française plutôt, on va mettre dans le sens là. Et on parle surtout par SMS, donc par écrit, ça va. On parle en espagnol, mais
Mais du coup, il y a l'envie aussi de mieux comprendre l'oral, de retrouver une aisance. Donc, voilà. Du coup, voilà. Et de l'écouter aussi, parce que c'est pas pareil. Donc, Oui, c'est vrai, voilà, c'est pas pareil. Ouais. voilà. C'est un exercice. Voilà. Donc après, on verra bien si je comprends tout par la suite. Mais d'ailleurs, j'ai aussi commencé à lire Harry Potter en espagnol, qu'elle m'a conseillé. Donc, bon, je suis au tout début, mais Ah j'ai pris la ouais! mouvance espagnole aussi en ce moment. Pour aller plus loin, ouais. Ouais, j'ai lu 3 pages, hein, j'ai pas le temps de lire plus. Hein, bon, c'est pas très avancé, mais bon. Et tu lis avec une version à côté, en français, enfin Alors, double. non, alors les Harry Potter, non, je le lis directement en espagnol et quand il y a un mot que je comprends pas, je le cherche. Mais je fais avec des fascicules. Là, j'ai continué Château de la Loire il y a pas très longtemps. Et du coup, justement, là, j'avais pris en espagnol, moi, et du coup, j'ai pris un français à côté. Et là, quand j'ai besoin de faire des mini-pauses, même au travail, du coup, j'ai un ou deux paragraphes et je comprends pas un mot, je regarde comment c'est écrit en français pour voir aussi la manière dont tu traduis les tournures aussi. Hein. Ouais, ça c'est Voilà, ça, j'ai pas intéressant. de problème. À l'écrit, j'ai pas trop de soucis, mais bon, tu as quand même des termes assez particuliers concernant les châteaux. Et là, par contre, j'ai les deux versions. Ouais. D'accord, ouais. Donc, voilà. Et tu pratiques quelle langue du coup? Tu pratiques l'anglais, l'allemand? Alors, l'anglais, donc pareil, que je voudrais remettre un peu au bout du jour, on va dire. Et un peu l'italien, j'ai les bases italiens aussi. Donc, pareil, là, je commence à avoir plus de temps que je vais essayer d'aller plus loin. Et j'aimerais bien prendre le grec aussi, donc ça serait, et la langue des signes, donc à voir dans quel ordre, Ah oui, des signes, ça j'aimerais bien. c'est très Voilà, et intéressant. grec aussi. Moi, je fais un peu de la langue des signes, mais en anglais, la langue des signes Ah anglaise, ouais, mais juste sur YouTube, tu vois, tu peux, ah si tu ouais, tapes sur trop bien. YouTube, il y a des gens comment on dit ça, euh, par exemple, tu mets une chanson que t'aimes bien, et il y a des personnes qui la traduisent en langue des Ah ouais, signes, et trop donc tu bien. peux t'exercer avec eux Ah ouais, pour faire la chanson en langue des signes, c'est super sympa. Donc ouais, du coup, à trop bien. force, Ouais. quand tu en fais plusieurs, et ben tu vois que ah tiens, il y a certains mots, certaines expressions qui reviennent, ça Ok, doit vouloir dire ça et tout. Ça peut être une façon aussi c'est marrante cool. d'apprendre la langue des signes, Ah ouais, clairement, ouais, c'est trop bien, ouais. Ouais. un peu comme regarder un film en Ah langue, bah oui, quoi. ouais, c'est vrai. C'est motivant, hein. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Je trouve que ce serait sympa d'avoir une langue un peu différente qui peut servir du coup aussi. Oui. Donc, Et puis c'est ouais. intéressant de voir. C'est marrant de voir la différence entre la langue des signes française et la langue des signes anglaise ou la langue des signes américaine. Ouais, Tu vois la j'imagine, ouais. culture, tu vois la différence de culture aussi avec les signes. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Ouais, ça a l'air, ouais. Les études d'histoire, tu avais un objectif. Est-ce que tu as déjà pensé, tu avais une idée de métier après tes études d'histoire? Au début, non. Je voulais juste être dans le culturel. Et après, je voulais aller dans les musées, du coup, en continuant. Mais j'ai jamais eu d'idée vraiment précise. Je savais que je voulais pas être prof. C'était tout. Et après, ça a été les musées, ouais, qui, pendant un moment, étaient un objectif. Finalement, ça a changé en travaillant dedans parce que finalement, tu te rends compte que ceux qui passent les concours, bah, ils n'ont pas le temps d'être vraiment dans les musées. Et du coup, bah, c'est pas forcément ce que je cherchais. Ce que j'avais envie, c'était plutôt de vraiment être au cœur de la culture, d'essayer de la promouvoir. Et du coup, tu pouvais moins le faire. D'où le fait d'ailleurs que je suis partie dans la communication derrière. Il y a eu un lien de vouloir participer à la visibilité parce que bon, ils en font aussi hein, des expériences, mais il y a tellement de travail que du coup, t'es très peu vraiment au cœur des collections. Ça a changé un peu le projet du coup. Ah oui, d'accord. Promouvoir la culture, c'est ce qui t'intéresse. Oui, aujourd'hui, il y a des tas de choses à faire, des expériences qui élargissent les champs d'intérêt, mais oui, pendant un moment, c'était ça. Alors, à voir si ça sera ça par la suite ou pas, je sais pas. Il y a aussi la documentation, finalement, c'est aussi très chouette de pouvoir faire ça. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, je sais pas exactement, mais je suis quand même plutôt confiante, donc on verra bien.
Oui. Et est-ce que tu as déjà pensé à travailler dans les bibliothèques? Oui, aussi, ouais, c'est bah, tout le culturel un peu. Donc, c'était soit musée, bibliothèque ou archives, c'était un peu les trois qui pouvaient m'attirer. Donc, à voir si je retrouve finalement je sais pas, on verra. La vie, quoi. Tu verras bien ce que Oui, la vie te oui, c'est ça. propose. Exactement. Là, les 2 derniers emplois m'ont montré que finalement, limite, tu désespères et finalement, tu as quelque chose qui arrive, tu dois même pas venir. Finalement, il y a toujours des opportunités à un moment ou à un autre. Donc après, on verra bien. Puis c'est des belles découvertes à chaque fois. Donc, Ah, ça c'est bien. C'est le principal. bah écoute, oui. Après, un truc purement administratif, je pense que je m'ennuierais vite, mais s'il faut passer par là avant d'avoir autre chose, bah, pourquoi pas aussi. Hein. C'est juste un boulot où t'es bien, quoi, c'est tout. Et où tu peux avoir une vie perso à côté aussi, parce que ça, c'est quand même assez important. Hein. Ah oui, 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 d'accord. Euh, Tu as envie de parler d'autres livres qui t'ont plu, d'autres livres que tu voudrais conseiller aux auditeurs? Voilà, ouais, il y en aurait tellement. Ah, je sais pas, j'ai lu beaucoup de choses différentes dernièrement. J'avais lu du Zola, j'ai commencé à lire Les Rouges Jean Macquart. Pendant le confinement, d'ailleurs, j'ai lu Au Bonheur des Dames, ce que j'ai trouvé d'ailleurs plus facile à lire Oh, que les premiers Rouges super. Jean Macquart, par exemple, entre les deux. Mais Les Rouges Jean Macquart, c'est assez intéressant de voir sous les premiers, t'as l'impression de lire quelque chose de contemporain au niveau de la politique. Hein. Mais le style est particulier. Quand t'as des descriptions de 3 pages d'une pièce, il faut s'accrocher. Mais c'est quand même assez intéressant. Le Bonheur des Dames, je trouve que c'est une suite, mais par contre, c'est très différent au niveau de la conception. Mais en même temps, bah, ouais, c'était très chouette à lire, à découvrir celui-là aussi. Au bonheur des dames est très facile à lire, je suis d'accord, justement pour quelqu'un qui Oui, voudrait découvrir Zola et qui ouais, peut-être va être rebuté par Zola. Je lui conseillerais ouais, aussi Au bonheur des dames. Il est très facile à lire et très intéressant ouais, de totalement. découvrir la création, la naissance des grands magasins. Ah oui, oui, je suis d'accord. Exactement. Oui, je pense qu'il faut commencer par lui si tu veux du Zola parce que les autres sont, ouais, après, comme dit, c'est très intéressant, mais c'est un style ouais, il faut s'accrocher, quoi. Après, je pense Après, peut-être que Germinal est facile à lire aussi, non? je l'ai pas lu encore, c'est à lire sur la Oui. liste. J'ai Le Rouge et Noir aussi en attente. Ouais, c'est. Après, j'ai lu du théâtre dernièrement aussi, donc du Fantasio, Il ne faut jurer de rien. C'était facile à lire aussi, donc ouais. C'est un peu là, des derniers temps, c'était plutôt des classiques que je lisais, donc. Et est-ce que tu aimes bien Balzac? Moi, j'adore Balzac, mais je sais pas si tu aimes bien Alors, Balzac. j'ai encore jamais lu, c'est pareil, c'est à voir. J'ai vu des adaptations, mais j'ai encore jamais lu, mais je suis très curieuse de le lire, Balzac. Alors, pour les Très descriptions, il curieuse. va falloir que tu t'accroches aussi, hein. Ouais, j'ai Mais, jamais lu, ouais. mais il est vraiment très très bien. Bah, moi, je te conseillerais Le Père Goriot. Je pense c'est Ouais, euh, ah, ouais, j'ai ensuite. lu des extraits, donc. Après, t'as aussi des livres plus courts. Hein. Il y a qu'est-ce que j'ai La princesse. Attends, ne bouge pas, je vais voir le titre. Princesse de Cadignan. Et il n'est pas très long à lire. Ça peut être aussi une bonne introduction à Balzac. Ok, bon, c'est bon à savoir. Et alors, donc, qu'est-ce que tu nous conseillerais donc, les classiques, donc tu as dit, tu es en train de lire Zola. Qu'est-ce que tu nous conseillerais dans d'autres genres? Enfin, En fait, ce que tu aimes, j'avais bien aimé aussi Mémoire d'une nuit d'orage, qui était plutôt en mode policier, on va dire, qu'avec une femme qui cherche pourquoi l'inspiration de sa mère et l'évolution assez intéressante, elle était très sympa et elle est facile à lire pour le coup. T'en as un autre d'ailleurs qui me fait penser au Bonheur des Dames, ça s'appelle Belle Époque et c'est un peu, d'ailleurs, c'est extrait d'une nouvelle de Zola, des Repoussoirs. Ils en ont fait du coup un roman. Et c'était assez intéressant de voir justement les canons, la beauté, dans le script, tu vois que c'est des personnes qui embauchent des personnes qui sont considérées comme pas très jolies pour que des dames de la haute société les embauchent pour qu'elles paraissent plus belles à côté d'elles.
Et du coup, ouais, c'est sympa. Et à la fin, tu as la nouvelle originale et du coup, c'était facile à lire et puis ça te permet d'entrer dans une époque intéressante aussi de voir des mœurs qui étaient pas si différentes des nôtres finalement. Là, c'est des livres assez faciles à lire. Après, en théâtre, je trouve que Marivaux se lit assez facilement aussi. Je suis d'accord. Il, Je suis d'accord, je l'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'ai lu il y a pas longtemps des choses. Donc ouais, ça c'est pour les classiques si tu veux lire des choses qui existent facilement, on va dire en classique. Ouais, Marivaux, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aimerais bien jouer du Marivaux, tu vois, un jour, ça me plairait bien. Ouais. Ah, les trucs qui sont vraiment sympas après. Ouais, moi là, je suis en train de réfléchir au théâtre, mais bon, t'as la cantatrice chauve, tout ça, UNESCO, ça c'est assez sympa à lire aussi. Hein. Mais bon, Oui, faut aimer les choses un peu plus rocambolesques. Hein. oui, il faut aimer l'absurde, c'est sûr. Ouais. J'avais fait une interview avec une traductrice qui est passionnée justement de l'absurde, etc. Et Ouais. elle me conseillait, elle m'avait fait des suggestions. Et elle me fait découvrir justement ce monde de l'absurde parce Ah, que je c'est connais un petit peu génial. UNESCO, mais pas plus que ça, tu vois. Donc Ouais. c'est intéressant aussi. Tu découvres des choses que tu penserais, tu n'irais pas forcément vers là. Donc c'est bien aussi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien ce genre de style, justement, où, que ce soit ça ou en film, j'aime bien ce genre de choses qui n'ont aucun sens, ça part dans tous les sens, j'aime bien, ouais. Et en film, c'est sympa aussi, parce que du coup, t'es vite perdu, enfin, ça n'a aucun sens, et ouais. Mais d'ailleurs, Et t'avais est-ce un que film tu qui est as... un peu comme ça. Ah oui, Pardon? quoi donc? Non, non, vas-y, vas-y. Peut-être t'avais un film qui était aussi un peu absurde que j'ai vu il y a pas très longtemps. Je sais pas si tu l'as vu aussi, c'était le film Coupé. Et du coup, c'est totalement absurde où tu vois qu'ils tournent un film de zombies, en même temps, tu vois qu'il y a des trucs particuliers. Après, tu vois l'autre côté quand ils tournent les scènes. Enfin, c'est d'un absurde. Enfin, c'est assez drôle de voir et pourquoi des fois tu as des plans bizarres et du coup, c'est comme si tu avais deux fois le même film, mais du coup, avec un regard différent. C'était assez sympa ce côté-là. D'accord, ok. Mhm. Et assez drôle à voir. Et est-ce que tu aimes la science-fiction, la fantasy, le Oui, aussi. fantastique? Ouais. Oui? Aussi. Ouais, c'est un style, ça. Ça te permet de t'évader souvent. Hein. Oui, c'est sûr, oui. Et tu as des références là-dedans, peut-être? Ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose de vraiment fantastique, mais alors plus ado, jeune adulte, j'avais lu deux sagas qui avaient Chronique des temps obscurs et Chronique du monde émergé, qui étaient suivies par Guerre du monde émergé et Légende du monde émergé, et qui étaient assez sympas. Les deux se suivaient bien, donc des mondes totalement différents, parce qu'il y en a un qui était plutôt tourné avec des elfes et des choses comme ça, des demi-elfes, et l'autre qui était plutôt, on va dire, des tribus, mais c'était deux histoires qui étaient assez, qui se tenaient bien, je trouvais, où tu t'ennuyais pas et c'était assez, ouais, t'étais immergé dedans tout de suite. Après, du coup, ça date un petit peu, mais c'est plutôt Ok, bah agréable. je connais pas du tout. Bon, ça c'est très facilement, mais après, c'est plutôt public, jeune public, hein, mais j'essaie de me rappeler ce D'accord, que j'ai lu, science-fiction. J'en ai pas qui me viennent, là. Je sais que j'en ai lu, mais j'ai pas les titres qui me viennent. d'accord. Et en film? T'as peut-être vu un film récemment? En science-fiction, qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, science-fiction pure et dure, pas vraiment. Récemment, non, pas là-dedans. Je sais pas, j'ai vu Euh, Créature avec Emma Stone, du coup, qui est un peu particulier aussi. C'est pas vraiment de la science-fiction, mais il y a ce côté un truc très particulier. Bon, un petit peu, tu me diras si, avec le pourquoi elle est là, mais c'est le c'est quoi le dernier titre du film que film? j'ai vu. J'ai pas entendu. Créature. Créature. Ah, d'accord. Ah non, je connais pas, ça ne me dit rien. Ça parle de quoi? Attends, parce que sans spoiler, Ah, d'accord. euh, je ne sais pas à quel moment tu le vois du film. Si tu le vois tout de suite, je crois, donc t'as une
personne qui met le cerveau d'un enfant, d'un bébé, dans le corps d'une femme. C'est un peu Ouh. particulier, hein. Ouais. Ah oui, un Et peu, après, ouais. du coup, tu vois l'évolution, etc., etc. Et du coup, il est. C'est un peu particulier comme film, mais bon, j'avais trouvé ça intéressant. T'as des scènes Ah assez d'accord. drôles, des scènes un peu plus particulières, mais ouais, il est sorti en fin d'année, je crois, ou début d'année, je sais plus, mais quelques mois en tout cas. Merci beaucoup. C'était très chouette de rediscuter avec toi. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt sur La Bouquineuse.